Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bon matin, Mélanie. Bon matin, Josée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là, d'avoir choisi de venir participer à ce beau podcast-là sur les guerrières authentiques, parce que je suis sincèrement convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui, à travers ton parcours, vont aller chercher des clés, peut-être d'espoir, peut-être des coups de pied au cul, là où ça nécessite. Bref, j'ai l'impression qu'à travers ce que tu as à nous partager, ben, dans ton vécu puis dans ton histoire, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'inspirer de ce parcours-là aussi. Parce que marcher sur Terre, marcher en haut, marcher entre les deux mondes, je pense que ça, c'est quelque chose que tu connais quand même bien. Oui. Pour toutes sortes de raisons que tu vas nous partager. Donc, si tu veux prendre le temps un peu d'abord de nous dire qui tu es, en quelques lignes, nous partager un peu d'où tu viens, pour que les gens puissent te connaître. Qui suis-je? Ben, mis à part le fait qu'il y a des dons, il y a des choses qui se travaillent à l'extérieur, ben, Mélanie Michaud, une femme de 46 ans, 3 enfants, entrepreneur depuis plusieurs années. Et je me suis découvert des passions par plein d'événements. Puis j'ai développé un côté qu'on appelle le mystique. Donc, aujourd'hui, j'essaie de mettre ça de l'avant vraiment dans une vie quotidienne. Puis, je me suis dirigée vers l'enseignement essénien. Plutôt que de lire plein de livres dans ma vie, de plein d'auteurs, de plein d'affaires, j'ai essayé de tu sais, concentrer pour que de ce qui me parlait le plus. Puis, étant petite, je traînais beaucoup avec le bedeau. OK. Le bedeau, le curé, les sœurs dans le coin chez nous. Tu sais, j'étais déjà un peu dans ça. Ben, c'était plus dans le christianisme par rapport aux églises, mais sinon, c'est ça, l'enseignement enseigné s'est présenté à moi, puis je me suis rendu compte que ça mettait beaucoup de mots sur qui je suis, ou ce qui m'intéresse dans la vie, ou des façons de parler que je comprenais pas trop. Puis me faisait dire, t'es bizarre, tu sais, c'est un peu ça que je dirais pas qui me définit, mais que c'était toujours un peu drôle de dire qui suis-je, tu sais. Ouais. Que, Pas évident de se définir à travers des mots. C'est un peu se mettre des étiquettes. Puis Ouais. dans nos approches, on aime enlever des étiquettes, nous autres, pour être le plus possible authentique avec soi. Ça reste une grande question un peu complexe à répondre. ouais. OK. Fait que l'enseignement essénien, je sais qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler un peu, puis il y en a peut-être d'autres qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais, hein, que c'est quand même mystérieux, c'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent. Qu'est-ce que tu as découvert à travers ces enseignements-là ou cette approche-là, toi? Ben déjà, essénien, c'est un enseignant soigneur. Hmm. Donc, on est là vraiment pour, entre autres,
ben, se soigner, déjà. Absolument. Parce que comme ça, quand on arrive sur Terre, on y a eu une expérience, puis on est plein de bébites. J'adore l'idée des bébites. Ouais, ça, puis la chasse au trésor, on se laisse des indices un peu partout. C'est quoi notre nom, notre signature énergétique, par où on passe, les gens qu'on rencontre. Tout ça, c'est vivant. Puis je trouvais ça comme, j'étais comme tout le temps, wow, devant genre les pierres, les végétaux. J'étais comme tout le temps, comme si tout me parlait. Puis l'Église, beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus l'histoire de Jésus que l'histoire de l'Église. Puis j'ai même, je passais par beaucoup de chemins, mais l'enseignement enseignant m'a parlé beaucoup, beaucoup de mots sur des choses que j'essayais d'expliquer ou de m'expliquer moi-même. Sinon que je pouvais utiliser des tournants de phrases, puis les gens étaient comme, c'était un peu bizarre, puis t'arrives de où, tu viens de quelle planète, puis de quel âge, puis moi, je me sentais super normale. Fait que les questionnements puis les bizarreries sont venus parce que il y a des gens qui me disaient qu'ils me trouvaient bizarre, tu sais. Mais je me suis dit, un jour, mis à avoir des visions de gens tout habillés en blanc. OK. Puis là, j'allais passer mon cours de yoga Kundalini. Oui. Puis là, j'étais comme, non, c'est pas eux autres. OK, oui, parce qu'eux aussi sont habillés en blanc. C'est ça. Puis finalement, j'étais en train de lire un livre pendant ma formation qui parlait des Esséniens. Et puis le marché entre les mondes. Puis je me suis rendu compte que c'était une spécialité que j'avais. Puis de fil en aiguille, vers la fin du livre, le mot est apparu, le nom. Puis je me suis rendu compte qu'il y en avait au Québec. Puis je me suis intéressée beaucoup plus à l'enseignement essénien. Puis celui-là dans lequel moi je suis, parce qu'il y a plusieurs branches, c'est celle christique qui dit que tout est vivant. Les végétaux, les pierres, les gens, tout ce qui nous entoure a une âme, puis des gamme d'énergie. Donc, c'est vraiment là-dedans que moi, je me suis dirigée. Puis, de développer les sens, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment d'être un enseignant soigneur pour soi. Puis après ça, transmettre ce qu'on sait ou ce qu'on a utilisé. Puis qui est bon. Tout en étant clair de dire que c'est bon pour nous. Puis qu'on le transmet. Puis, tu sais, en fait, de voir la grande responsabilité qu'on a à travers ce qu'on apporte au monde. Puis ce que nous, on veut s'apporter aussi, surtout. L'impact que ça a au quotidien pour toi-même et pour les autres. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme l'espèce de sagesse ou la transmission, en fait, d'une forme de connaissance ou de savoir à laquelle tu as accès de nouveau. Parce que peut-être que quand je dis de nouveau, c'est que s'il y avait une partie de toi qui savait puis que ça parlait, c'est qu'il y avait une partie de toi qui devait savoir ce que c'était. Ou qui avait déjà touché à ça dans un autre monde, peut-être. Sur un autre plan, certainement. Fait que là, ça t'a amené à faire aussi du yoga Kundalini, de faire ta formation. Qu'est-ce qui t'a conduit par la suite à faire ce que tu fais maintenant en termes de yoga Kundalini? Est-ce que ça travers tes expériences de vie? Est-ce que c'est des chocs que tu as vécus? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est ta chasse au trésor ou la vie qui t'a guidé sur ce chemin-là, du parcours de guerrière? Je dirais toutes ces réponses. OK. De vivre des choses, parce qu'il y a eu des épisodes qui se sont rapprochés de la psychose par rapport à la Kundalini qui est, c'est toujours actif. C'est la force de vie qui nous transporte. Tout le monde, quand on dit moi je veux réveiller ma Kundalini, ben, je t'annonce que si tu es vivant, elle est déjà réveillée. Ça, c'est une chose. Mais par les événements de la vie, les morts imminentes, les accidents, les traumatismes, ça peut être même juste un mot que quelqu'un m'a déjà dit dans ma vie. Ben, à un moment donné, ça s'est mis à spinner un peu trop vite. OK. Fait que là, j'étais comme, j'entendais trop, je voyais trop, ça se peut, trop. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis à travers la séparation, on a consulté. Puis la psychologue a essayé de nous parler de Kundalini qui était probablement trop active. Fait que là, on est allé voir un peu de ce côté-là. Puis il y avait un cours qui existait, il existe encore, sur la formation de professeur. Fait que là, ça a fait comme, ben tiens, moi, je suis pas assez disciplinée pour aller prendre des cours à toutes les semaines. Puis de toute façon, ça sera pas assez de traitement en choc, si on peut dire ça comme ça, assez rapide pour m'aider. Fait que j'allais prendre la formation. Ça a été toute qu'une aventure. Puis j'ai repris beaucoup sur ce qui était déviant. Puis
Oui. Dans ma pratique, je me suis rendu compte que ça me servait beaucoup. Puis aussi, quand j'enseigne, j'ai une façon très particulière d'enseigner. Ouais. Qui m'avait été dit par mon enseignant, mon professeur m'avait dit, il va falloir que tu assumes ta manière d'enseigner parce que c'est très différent. Puis j'étais comme, ben voyons donc, on n'avait même pas encore fait de practicum, je veux dire, mais juste de par ma personnalité, puis ce que je pouvais dire aux gens, puis qu'ils se rendaient compte que je n'étais pas toujours toute là. Ça canalise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Fait que ça a été très aidant. Puis encore aujourd'hui, ben, ça m'aide beaucoup. Puis j'aime ça vraiment. Ça a pris plusieurs années avant que je me lance pour faire des cours. Parce que j'avais de la misère à assumer le fait que toute la bébite qui venait avec ça. Ouais, mais plus que ça va, plus que j'aime ça. Ouais. J'aime ça quand tu dis bébite, parce que tu disais qu'on arrivait avec des bébites, mais en même temps, dans le sens qu'on a tous nos particularités, on a tous nos défis, on a évidemment tous nos sens, puis je pense que dans ce type d'approche ou de domaine-là, s'il n'y a pas un peu de sensibilité, voire un peu de l'hyper-sensibilité, probablement qu'il y en a aussi qui enseignent sans ça. Mais moi, je pense que c'est un atout quand tu apprends à le maîtriser. Oui. As-tu l'impression que maintenant, c'est plus comme un atout ou c'est encore quelque chose qui, des fois, peut te nuire ou peut te faire basculer? Les deux. C'est quelque chose que moi, je travaille. Comme là, cet été, je m'en vais prendre une formation sur le sens de l'ouïe. Donc, je vais en faire mon corps d'air, excuse-moi. Puis le corps d'air, c'est les idées qu'on capte. Tu sais, c'est drôle que tu m'appelles, il y a 5 minutes, je pensais à toi. Oui. Ouais, parce que la personne a pensé à toi. Tu sais, pourquoi tu me parles de ça? Je pensais à ça ou je parlais de ça il y a 5 minutes, tu sais. Souvent, nos pensées qu'on a ne sont même pas les nôtres. Tu sais, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Puis, encore aujourd'hui, par le service rendu à la communauté, ben, ça m'arrive très souvent de capter les besoins des gens. Avant qu'eux le sachent, là? Avant qu'eux le sachent. Puis ça fait que souvent, je vais oublier les miens. Oui. Fait que c'est là que je dis que ça devient moins un atout. Il y a plus quelque chose qu'on subit, mais de moins en moins. Parce que justement, dans mon parcours, puis dans ma chasse au trésor, tu sais, je m'outille, puis je me forme, puis je fais comme ah ouais, je suis comme ça, moi. OK, ben il va falloir que j'aille explorer ça. Puis qui peut m'offrir une formation pour pouvoir mieux discerner ou pouvoir faire des meilleures alliances, tu sais. Ouais. Donc, écoute, j'invente rien. Hein. On est la somme des gens qui nous entourent le plus. Absolument. Fait que, tu sais, c'est l'enseignement que moi, que je vis, que j'ai choisi, n'est vraiment pas différent de rien du tout. Mais c'est vraiment d'aller explorer ça, de vraiment dire, écoute, il est arrivé telle affaire, pourquoi en ce moment je vis ce que je vis, tu sais, avec la voix, avec toutes les patentes qui arrivent. Fait que, tu sais, c'est vraiment, qu'on se dit, ouais, là, je suis en train de surveiller quelque chose, il faut que j'aille voir là pour que ça devienne un atout. Voilà. Donc, un peu comme une expérience à transcender pour découvrir les cadeaux cachés derrière. C'est pas la chasse au trésor, tu sais. Il y a des cadeaux normalement, il y a des trésors quelque part, là. Ouais. Ben, des fois, on se demande, on est comme, pourquoi moi? Ouais. Ben, moi, je me demande plus pourquoi moi. Je suis juste comme, pas être clair, là. Ouais. Tu sais, des fois, elles sont trop subtiles, là. Fait qu'on leur demande de plus en plus clair, là, parce que... De préciser les informations. Ouais. Parce que tu sais, tu as nommé qu'il y a eu plusieurs épisodes dans ta vie, que bon, il y a eu des chocs, évidemment, il y a eu des expériences, des traumas. À quel moment tu as l'impression qu'il y a eu une première ou peut-être une seconde? Il y en a plein de prises de conscience tout le long d'une vie, là, fait que je ne peux pas dire est-ce que c'est ça ta première, mais le moment où tu as peut-être compris ou catché là, qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis que ce soit un éveil ou que ce soit un choc, où là, tu as vraiment réalisé qu'un peu comme nous tous, âmes ici sur Terre, tu avais une mission, là, parce que on se le cachera pas, on est venu réaliser quelque chose. Là. Ouais. Il y a dû avoir un moment donné un épisode qui t'a secoué un peu. Quand j'y pense, il y en a plusieurs que je n'avais pas pris conscience d'eux. Mais un, entre autres, je revenais de travailler un vendredi après-midi, puis je travaillais en ville dans le Québec. C'était l'année du 400e. Puis, il était supposé avoir plein d'événements qui se passaient au palais, c'est que le manège militaire. Je reviens le vendredi soir. Puis, à un moment donné, dans le périphérique en arrière, je vois le manège militaire brûler.
J'étais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Ça s'explique scientifiquement. Il y avait déjà quelque chose qui était en route dans le manège qui a fait que ça a brûlé la même fin de semaine. Oh! Là, quand je suis arrivée chez nous, je dis au père de mes enfants, je dis, hey, écoute, c'est bizarre, j'ai vu le manège militaire brûler, puis il était comme quoi? Tu l'as vu brûler ou tu l'as vu brûler? Je l'ai vu brûler. Fait que lui, il est en informatique un samedi matin, dimanche matin, il est devant ses ordinateurs, puis il écoute les nouvelles, puis à un moment donné, il fait là, il dit, c'est too much, là. Mais là, je dis quoi? Il dit, ben, il vient de brûler. Fait que là, il dit, là, il faut t'aller consulter, là. Puis il dit, moi, je peux pas être avec quelqu'un comme toi. Ouch! J'étais là, mais tu veux dire quoi? Il dit, ben, on se sépare. Fait que là, ça a commencé, on a rencontré un psychologue pour le couple. Oui. En se rendant compte que la madame fait de la reprogrammation de médium. Ah, pas de hasard sur le choix du thérapeute ici, hein? Attention! Attention, oui, attention sur... Ouais. Fait que ça a vraiment commencé, là. Tu sais, j'avais l'impression de faire un peu comme dans la matrice, là. De prendre ma pilule d'éveil. Laquelle tu veux. Ouais, c'est ça, laquelle tu veux. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, ben, si je veux continuer à vivre, clairement que faut que je prenne la bonne. Parce que je vais devenir folle, tu sais, puis je vais passer pour une folle, puis je vais commencer à me faire pointer du doigt, puis là, ça sera plus drôle, tu sais, la vie va être plate en tabarnak. Fait que j'ai pris la bonne. Okay. Puis vraiment, j'ai rencontré des spécialistes en énergie, des gros noms, tu sais, qui m'ont vraiment aidé beaucoup pour me rendre compte que, tu sais, la madame est née à l'enfant Jésus. J'ai un grand-père qui s'appelle Louis-Joseph, Louis-Marie. Un autre qui s'appelle Joseph. Là, j'étais comme. Fait que, tu sais, j'ai additionné les indices un après l'autre. Les montées de Kundalini, je les faisais. Puis quand je les faisais, ça me paralysait en quoi? Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de stigmates sur la main là, qui est caché par mon tatou. Fait que c'est ce genre de choses-là qui est arrivé. Puis j'étais comme. OK, là. Tu sais, j'avais l'impression de vivre là, les grands studios, là, les gros effets spéciaux. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Sauf que tu es plus dans le film que celui qui organise les effets spéciaux en arrière. Là. Ça, c'est le bout que le monde faut qu'ils comprennent. Ben, en fait, selon des gens que je connais, pas la nommer Chantal Beaumont. Oui. On est pas mal les gens qui font les effets spéciaux aussi. Oui. Tu sais, moi, je me suis même cherché un livre à quelque part là, parce que j'avais besoin de baisser l'intensité. Parce que ça a l'air que je suis une grande créatrice. Fait que. T'as beaucoup de créativité, en tout cas. Ça, moi, je reconnais que tu es une artiste en somme. Fait que tu dois t'en servir de toutes sortes de façons. On peut créer pas juste les effets spéciaux puis les contes de fées dans notre film de vie. Là. Ouais. On peut créer toutes les grandes catastrophes et les grandes crises pour se mettre un peu de suspense si on s'ennuie. Oui, c'est ça. Moi, je devais m'ennuyer quelque part parce que je m'en mets pas mal de suspense. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça s'adoucit tranquillement, mais ça a été. Ça a été un peu le moment charnière où il y a comme quelque chose qui a ouvert. C'est quand c'est cet homme-là qui partageait ta vie, comme lancer un peu le flag. Puis finalement, ben, ça t'a amené d'une porte à l'autre à rencontrer des spécialistes, des gens ouverts, au moins un domaine énergétique, heureusement. Ouais. Parce que, tu sais, sinon, tu aurais pu te ramasser avec d'autres types d'interventions. Oui. Puis ailleurs aussi, là, oui. on connaît des lieux, là, ici, dans notre environnement. Je restais proche de Robert Chimard. Tu sais, ça a été un running gag de dire je suis restée proche longtemps, mais ils m'ont jamais pogné. Ça existe encore. Ça existe encore, mais je suis contente que tu ouvres ça parce que je trouve que c'est pas suffisamment, puis ça reste personnel comme avis, c'est pas suffisamment nommé, je trouve, sans tabou, qu'à la fois dans le domaine de la spiritualité versus avec tout le domaine énergétique, ce qui existe, puis le monde de l'invisible, versus la réalité dans le 3D, c'est pas assez dit des fois que le fil est mince entre quand tu es encore bien ancré sur Terre, puis quand des fois tu peux complètement déconnecter, puis vivre des états justement de type psychotique, là, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, de cet enjeu-là. Donc, ça se peut-tu qu'il y en a qui soient là-bas, qui ont justement des capacités ou qui voient des affaires, mais qui ne sont pas compris et qui n'ont pas peut-être l'aide?
Puis dans une autre mesure, des gens peut-être qui auraient tout avantage à être là, que ça ne va pas, mais qui n'ont pas les ressources non plus. Là, effectivement. Je trouve que la ligne est mince. C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. La ligne est mince, puis comme je disais tantôt, ben, je l'ai nommé, par rapport au livre que j'ai lu, Marcher entre les mondes, je me suis rendu compte que chez les Esséniens, ben, il y en a partout aussi, là, mais les Esséniens, il y en a qui ont une spécialité, puis c'est vraiment de marcher entre les mondes. Donc, d'aller démystifier, en fait, l'invisible. Moi, j'ai choisi de me spécialiser avec les enfants à 0,5 ans, puis les femmes. Ouais. Des fois, 0,5 ans, là, bon, ça fait des crises. On est comme, pourquoi il fait des crises pour rien? Non, il ne fait pas des crises pour rien. Moi, j'ai une petite fille qui est venue chez nous. Sa mère s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de dons. Puis aujourd'hui, elle fait des petites conférences sur les enfants qui ont des dons. Mais avant ça, elle fréquentait un autre lieu parce que la madame, elle dit, elle fait juste des crises, elle fait juste des crises. Puis elle est arrivée chez nous, puis je dis, elle fait des crises parce qu'elle voit plein de monde qu'elle ne connaît pas. Ouais. Elle est entourée de plein de gens qu'elle ne connaît pas. Puis effectivement, elle s'est mise à pointer, puis elle s'est mise à parler de des gens dans sa famille qui étaient décédés. T'as pas 5 ans, là, je pense que ça peut être un peu traumatisant, tu sais. Oui. Les petits-enfants ont des besoins particuliers. Qui ont toutes sortes d'étiquettes maintenant avec la société d'aujourd'hui, puis de la médication très, très jeune. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai une de mes filles à qui on a donné son deuxième prénom à sa troisième sœur quand elle est arrivée. Puis ça veut dire porteur de joie. Puis à un moment donné, elle me dit, moi, depuis que ma sœur est arrivée, tu m'as enlevé ma joie. Tu sais, il n'y a pas de coïncidence sur ce genre de choses-là. Puis si c'est pas entendu, puis démystifié, ben c'est là que ça amène vers de la folie, tu sais. Ou des étiquettes, où est-ce que les enfants se referment sur eux. Ils s'éteignent, en fait. Moi, c'est souvent ce que je ressens. Oui, vraiment. Puis l'adulte aussi va faire la même chose. Même chose. Fait que, on va moins ressentir, on va moins entendre, on va se fermer à tous nos sens sous prétexte qu'il se passe quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'a pas été guidé par les bonnes personnes. C'est ça. Et à cause aussi peut-être des croyances, encore une fois, puis des jugements qu'on a à travers ça. Oui. Tu sais, il y a l'hypersensibilité, puis ces capacités-là, ça n'a pas toujours été bien vu. Là, on monte un peu en arrière juste dans l'histoire, dans les religions. Mon Dieu, c'était quasiment le diable, c'était une question que tu es possédé. Puis... Ça l'a encore. Ah oui, puis il y a encore de ça là, qui émerge malgré ce qu'on sait un peu plus aujourd'hui, puis l'ouverture des gens. Malheureusement, il y a peu d'espace pour accompagner, peu de gens, je trouve, pour accompagner ces gens-là dans tout le côté un peu exhibe. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes le côté mystique parce que c'est mystérieux. Moi, quand j'entends mystique, je ne peux pas l'expliquer. On dirait que je mets le mot mystérieux à côté, puis on dirait que je peux presque comprendre ce que ça peut être, là, tu sais. Fait que comment tu l'amènerais, toi, cette idée-là du mystique dans ton approche, ou comment dans ta vie au quotidien, ça s'exprime là, pour les gens qui nous écoutent, puis ils ne savent pas en tout ce que c'est. Bien déjà, quand on parle d'un être mystique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de besoin d'être dans son intérieur. Moi, j'ai pas envie d'avoir plein d'amis. J'ai déjà plein d'amis autour de moi tout le temps. Ça parle presque tout le temps. Les images viennent régulièrement. Fait que, tu sais, je veux dire, juste l'exemple du dessin que je t'ai apporté ce matin. Oui. Ben, si je fais un dessin à quelqu'un, en pensant à cette personne-là, même juste au début, ben, ce qui ressort beaucoup, va correspondre vraiment à la personne. Quelqu'un qui me demande c'est quoi tu fais toi, pendant tes sessions? C'est comment tu fais tes soins? Moi, tu arrives, on se branche, on se met ensemble, puis ça part. Fait que, il peut sortir des cartes, il peut sortir des pierres, il peut sortir ma table de soins. Des fois, on va être juste assis. C'est vraiment. Tu reçois de l'information. Ouais. Fait que, c'est vraiment. Ça prend plusieurs formes. Fait que c'est là qu'il faut être très vigilant, avoir beaucoup de discernement sur ce qui nous appartient. Ouais. De toute façon, tout le monde devrait faire ça. Oui, c'est bon pour tout le monde, là, mais effectivement. C'est vraiment d'apprendre à se connaître le plus possible pour vraiment pouvoir bien faire les choses. Puis ça, c'est en restant chez nous. C'est faire du jardinage, faire du dessin, être dans la création, toutes des affaires de base qui peuvent nourrir l'âme. Ça fait qu'on est un peu plus sous notre contrôle. Parce que sinon, ça ne marche pas à Oui, je comprends. Fait que, ça revient. En fait, on revient toujours à s'écouter. Peu importe où est-ce qu'on va aller, dans n'importe quelle doctrine, n'importe quelle approche, c'est toujours la même affaire. Quand on parle d'un être mystique, on a affaire vraiment à quelqu'un qui n'est pas mystérieux, vraiment pas. Mais vraiment, c'est de dire je vis le plus possible dans mon cachet.
Sans mettre des masques, bien sûr, parce que là, c'est un autre problème qu'on Ouais. va rencontrer. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Fait que ça te permet, dans la médecine, d'être vraiment plus, pas à l'écoute, mais que ça soit plus clair. Ouais. Que le canal soit plus clair. Ouais. Fait que c'est en prenant soin de toi puis en entretenant ton canal que tu peux te permettre d'être plus au service de ton âme, au service de toi-même et éventuellement au service des autres qui vont venir à ta rencontre. C'est ça. Ouais. OK. En fait, c'est une belle leçon de vie pour tout le monde, hein? Médium, mystique ou non, je pense que tout le monde devrait prendre le temps d'être davantage à l'écoute de ça. On n'est pas vraiment dans un environnement ou une société qui l'est de plus en plus, mais qui encourage tant à prendre soin de soi. Hein? C'est bien trop égoïste. Ah, ben, il y a des formations qui existent. Hein? Ouais. On a des gens ensemble qui ont des formations Ouais. sur développer ses dons et tout ça. Ouais. Fait que ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Moi, ce que je fais, tout le monde peut faire ça. Exact. Là, ils sont comme, ah, ben non, elle va voir au centre de l'harmonie, là. Oui, il y a plein d'ateliers, il y a des formations, il y a toutes sortes de choses qui s'offrent pour que les gens se reconnectent à eux-mêmes. Moi, je pense que la clé, c'est se reconnecter à soi et à son essence. C'est ça. Puis plus tu es connecté à toi et à ton essence, plus tu t'épures, hein, comme tu as parlé des masques, d'aller travailler sur les blessures qu'on a, bon, les chocs, les expériences vécues, ce sont des pierres cachées pour mettre dans les coffres au trésor. Parce que partout où tu accroches, à un moment donné dans ton parcours, qu'il y a quelque chose qui te fait vivre un sentiment pas toujours très confortable, derrière ça est souvent caché les enseignements que tu as besoin pour te rapprocher, qui t'est vraiment. Ben oui. Mais l'humain étant ce qu'il est, tu le sais, quand c'est pas vraiment confortable, on veut pas vraiment aller travailler dans les parts d'ombre, hein, Mélanie? Parce que ça pourrait être épeurant si on va travailler dans trop de parts d'ombre, on mettrait de la lumière sur quelque chose qui pourrait être là, qui est moins beau. Oui, c'est là qu'on arrive dans les fausses croyances. Qu'on se crée des blocages. Parce que sérieux, il n'y a rien de difficile dans la vie. C'est vraiment nous autres qui va se compliquer la chose, la patente. Fait que, après ça, il arrive des événements, oui, un peu hors de notre contrôle, mais en tout cas, moi, je regarde comment mes accidents sont arrivés, comment mes morts imminentes sont arrivées, puis j'ai laissé faire beaucoup de choses. OK, pour que ça se manifeste. Puis pour les gens là, qui ne savent pas c'est quoi, parce que tu nous ouvres la porte, ça, c'est quoi les morts imminentes, puis j'imagine que ça a fait partie du parcours qui a facilité la marche entre les deux mondes. Oui. J'ai déjà entendu bien des histoires là-dessus. Ouais. Si tu es à l'aise de nous ouvrir sur une de ces expériences-là, ça s'est présenté comment? Puis à travers toi, l'expérience, ce que tu as ramené de ça, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, parce que c'est quelque chose quand même que les gens sont curieux, même si ça ne l'explique pas. Ouais. Puis qu'il y en a qui sont sceptiques, puis ils se disent, ça se peut-tu vraiment? Dernièrement, depuis octobre, moi, j'ai fait un voyage initiatique au mois de septembre. Puis pendant mon voyage, j'ai pris beaucoup pour que ce qui ne fonctionnait pas dans mon système soit vu puis pris en charge. Fait qu'on vient le 27 septembre, le 29 septembre, je me lève avec un œil tout enflé, rouge sang. Puis là, ça commence. Des tests, tatati, puis à un moment donné, on m'envoie passer un scan de la tête. Hein, c'est ici. Puis la personne qui me l'a fait, elle s'est trompée, elle est descendue plus bas. Heureusement. Oui, heureusement. Et tu sais, quand on dit il n'y a pas de hasard, là, ça me dérange. Fait que j'apprends que j'ai un anévrisme. Bon, je suis allée voir qu'est-ce que ça voulait dire, la blessure de l'anévrisme, c'est correct, ça, il faut juste trouver comment on gère ça maintenant, parce que ça fait longtemps que ça vient dans un sens. Puis, faire une opération d'anévrisme, c'est une opération bypass. Fait qu'on débranche. Fait que pendant l'opération, on n'est pas vivant. Parce que c'était au niveau du cœur, toi, l'anévrisme, qu'ils l'ont découvert. C'est ça. Fait que, tu sais, on débranché le cœur pour pouvoir faire l'opération. Puis, ça fait 2 fois que ça arrive. Là, je suis en attente d'une 3e. Puis, je suis à l'hôpital. Ça fait des années que je dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, ça fait des années qu'on met dans mon dossier médical recommandation en psychiatrie. Ouais, encore une fois, l'étiquette, hein? C'est ça. Fait que là, j'ai eu comme le choix dans ma vie de dire, bon, est-ce que je continue à être dans le fâché par rapport au fait que le système médical me fait chier. Qui n'ont pas été à l'écoute à ce moment-là. C'est ça. Ou je me dis, justement, est-ce que moi, je suis à l'écoute? Oui. Tu sais, là, j'ai fait, je pense que non. Oui. C'était le renvoi de l'espèce de miroir, là, dans... Voilà. Fait que dernièrement, c'est le fun parce que dernièrement, quand je suis retournée, il y en a beaucoup qui m'ont reconnue parce qu'à cause des tatous. Mais aussi, il y avait associé le tatou avec le fait que j'avais parlé de ce que je faisais
à l'extérieur de l'hôpital. Mm. Comment est-ce que je leur avais dit des affaires que je pouvais pas savoir? OK. On est sous médication. Ouais. Fait qu'il y a des affaires qui se disent. Ouais. Déjà, tu sais, des fois, quand je rencontre des gens, ça part tout seul. Mais là, en plus, avec la médication, c'est hors contrôle. Ouais. Heureusement pour moi, j'ai rien dit de compromettant. Tu n'étais pas enregistré cette journée-là. C'est ça. Ça ne pourra être retenu contre C'est toi. ça. Mais c'est le fun parce que justement, je suis arrivée à dire des choses à des gens Oui. qui ça les a marqués, comme dans le système médical. Fait que là, moi, je sais pas toi, là, mais moi, je commence à catcher encore plus. Le pourquoi du comment dans le scénario, tu t'es ramassé dans C'est ce ça. film-là. Pourquoi que je passe par cet épisode-là? Puis pourquoi que, tu sais, puis il y en a de plus en plus. On se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont à l'hôpital, puis que, écoute, on a fait la journée porte ouverte ici. Il y en avait une de l'urgence qui était ici, Mm-hmm. puis qui a fait comme, oh, je te reconnais. Ah, imagine. Puis quand je suis arrivée 2 semaines plus tard à l'hôpital, elle a fait comme, oh, je te reconnais. Fait que, tu sais, Ouais. on en a plusieurs qui sont dans le système médical régulier, qui sont de plus en plus ouverts à ça. Mm. Puis c'est vraiment merveilleux. Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a amené beaucoup à ça, à réaliser qu'il y a de plus en plus de place pour. Mm-hmm. Des approches alternatives, oui, hein? c'est ça. Ben oui. Oui. Puis aujourd'hui, on est en 2024, là, on se cache plus de ça. C'est fini, là. C'est terminé. De toute façon, si c'est pas toi qui te prends en lumière, ça va être d'autres choses qui vont arriver. Ouais, hein? Je pense que c'est comme un enseignement ou une leçon assez marquée que tu Ouais. retiens cet épisode-là. Hein? Oui, vraiment. Depuis me cacher, depuis avoir, tu sais, d'avoir le plaisir de faire les dessins que je fais, puis de vraiment, tu sais, dire, ben, il y a une valeur à ça. Absolument. Que quand je fais un soin, qu'on me demande c'est combien, ben, il y a une valeur aussi. Ah oui. En fait, tout ce que je fais, de ne plus être gêné de dire ou de faire pour que ça me rapporte. Que ce soit dans l'énergie ou que ce soit dans l'abondance de l'argent. C'est vraiment l'échange, des choses comme ça là. Puis, ouais. Même dans l'enseignement de tes cours, donc de le faire à ta façon, dans ta couleur, quand tu Ouais. enseignes le yoga Kundalini, là, que tu puisses le faire comme toi, tu sens que ça a besoin d'être. Oui. Ben, déjà, le Kundalini, on dit que c'est un yoga de sensation et une technologie. Mm-hmm. Ça peut arriver des fois qu'on se trompe dans les séquences ou dans les mouvements, mais ça, on ne le dit pas. Mm-hmm. Parce que c'est supposé apporter certaines choses à l'organisme. Et tu sais, moi, j'explique beaucoup en tant que thérapeute mystique qu'est-ce que c'est supposé faire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est les gens, après ça, c'est eux autres qui ont la responsabilité de vraiment aller à la rencontre d'eux-mêmes. Ouais. Fait que, ça, c'est en cours de yoga, mais ça se traduit dans plein d'affaires. Je veux dire, quelqu'un qui vient nous voir, que ce soit dans n'importe quelle approche, on va lui donner des clés. Mm-hmm. Comme moi, tu allais le voir, tu me donnes des clés. Mm-hmm. Mais après ça, tu peux choisir de ne pas les utiliser tes clés-là pour débarrer tes portes. Hein? Tu peux choisir de laisser ça barrer si tu veux. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Moi, mes morts imminentes m'ont amené à prendre plus confiance en mes capacités. OK. Ouais. Parce que quand on part et qu'on revient, on est parti, Ouais. on est revenu. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait des grosses ouvertures, hein. Ça fait des grandes brèches. Puis, bon, en tout cas, si je n'étais pas rentrée là-dedans, ben, c'était d'autres choses qui m'attendaient. OK. C'est soit pour revenir, Oui, c'est ça. soit revenir complètement folle. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, moi, je suis encore là, puis je l'ai encore pour des années, en tout cas, on le doit. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, effectivement. Ça t'a redonné comme encore une fois le. C'est comme si ça t'avait redonné un autre choix. Ouais. Peux-je dire ça de même? Mais ça m'a donné comme un peu plus, là, ouais, c'est ça, de dire, ben, qu'est-ce que tu choisis? Puis là, faire comme, ben, j'ai le goût de quoi? Ouais. Qu'est-ce que je veux faire avec ça, tu sais? Exact. Fait que là, ça arrive une fois, ça arrive une deuxième fois. Fait que là, tu te dis, OK, ça fait plusieurs fois que j'ai la possibilité encore de rechoisir. ouais. Si je choisis de revenir, là, puis que je m'incarne, puis que je reviens, puis je reviens, puis je reviens, ben qu'est-ce qui n'est pas compris ou qu'est-ce qui n'a pas été transmis ou qu'est-ce que j'ai réalisé, là, finalement, dans le parcours. Fait que d'arrêter d'avoir peur, tu sais, de dire, tu sais, je prends comme exemple, ici, au centre de la Mont-de-Mélan,
Bon, tu sais, je te parlais il n'y a pas longtemps que moi, j'aimerais ça développer vraiment le côté femme et enfant. Ouais. Puis c'est des suivis de grossesse et tout ça. Puis moi, tous les soins que j'ai faits, je suis à 100% partout. Là. Je ne me suis jamais trompée. Les productions que j'ai faites, des choses comme ça. Ouais. Fait que je ne sais pas pourquoi que c'est là, mais ça se je me présente. pose encore des questions sur est-ce que je devrais faire ça. Mais tu sais, puis là, par le page Jean-Jean, là, tu me dis, ben moi, j'ai pas le temps de le développer, ce côté-là. Ouais. Comme, OK, on va. Tu sais, les opportunités, souvent, on les a dans notre vie. Ils sont là, puis ils se présentent. Tu parlais de la pensée tantôt, puis de l'idée, hein, comment initialement, quand on s'était rencontrés, tu avais dit, hey, je t'ai passé une année, puis je m'étais dit, hey, ça prendrait comme un centre ou Un centre de soins un ici. centre de soins ici, pendant que le bâtiment est à vendre et tout ça. Puis, tu n'es pas la seule qui, à un moment donné, a lancé cette idée-là, mais peut-être pas par rapport au lieu. Mais tu sais, dans la pensée qui voyage, ça crée des connexions, selon moi. Quelque part dans l'invisible, je ne sais pas tout comment ça marche. Je ne suis pas capable de l'expliquer théoriquement puis concrètement comment ça fonctionne, mais je le vois tellement que ça arrive. Fait que je le sais, j'y crois. Fait que, une qui capte le message, la pensée, pour commencer à bâtir un projet, qui envoie une espèce d'onde, une fréquence, parce que comme tu dis, tout est vivant, tout est énergie, tout vibre, puis une pensée, ça doit avoir une énergie aussi, j'imagine, ça voyage. Parce qu'elle a une fréquence, hein? Elle peut voyager, qu'elle soit positive ou négative. En passant, les pensées sont puissantes, alors soyez prudents avec ça. Et en plus, quand la pensée est nommée, ça vient y donner, ça vient y donner plus de force et ça vient amplifier. Donc, comment vous pensez, comment vous dites ce que vous pensez, soyez vigilants parce qu'il y a des gens qui sont, comme tu dis, branchés sur le canal, puis il y en a d'autres qui sont branchés sur la co-création de la manifestation quand ça s'installe. Fait que moi, avec Mercure en Gémeaux, on est pas mal, pas pire quand vient le temps de créer des choses comme ça. Fait que, dans le fond, quand tu as envoyé l'idée de cette pensée-là, au même titre que quand moi, j'ai entré dans le centre, j'ai mis les pieds, ça me disait, c'est un espace pour les mères, les femmes, les enfants ici. Puis ça n'arrêtait pas de me dire ça. Puis là, je disais, hey, je peux pas tout ouvrir, je peux pas tout démarrer. Puis je disais 2024, 2024, 2024, on va partir ce projet-là. Et ça s'en vient parce que imaginez-vous qu'il y a à la fois Mélanie et il y a d'autres alliés qui ont vraiment des atouts, des champs de compétences, un bagage, une expérience pour accompagner aussi les femmes, les mères, les enfants, bon, grands, petits, moyens dans les différentes catégories d'âge. Donc, c'est un volet effectivement au centre qu'on veut mettre de l'avant avec une super équipe pour accompagner ces nouvelles âmes, hein, avec toute la sagesse, tous les potentiels qu'ils ont déjà pour en faire une génération qui vont peut-être être moins étouffées. Et plus entendu par rapport au système ou redonner en fait la place à l'enfant doué, l'enfant créateur hein, qui vient sur Terre et qui a tellement de choses à apprendre. Mais on l'a minimisé, on l'a mis dans une petite boîte, on l'a rabaissé parce que l'enfant, le parent dans la supériorité, l'autorité parentale, hein, c'est lui qui a la vérité absolue et on oublie que souvent l'enfant vient transmettre des enseignements, marque. Voilà. Et heureusement que j'ai mes enfants pour me réveiller, moi. Je pourrais revenir dans un prochain podcast solo, mais oui, heureusement, j'ai eu mes enfants pour me réveiller. Fait que mort imminente, finalement, au bout de tout ça, tu te rends compte que là, il est le temps de faire confiance. Et là, bon, jusqu'à l'attente de la prochaine intervention, comment là, tu te sens? Qu'est-ce qui se dépose en dedans? Y a-tu comme plus de certitude? Comment ça se présente, cette idée-là de confiance que tu sais, Bien, à travers la grande peur de l'attente, de tenir le coup jusqu'à la prochaine opération, mais on m'a dit que le mieux que j'ai à faire, c'est d'essayer de trouver, tu sais, comme là, te dire, hey, Josée, j'aimerais ça qu'on prenne rendez-vous pour en parler plus sérieusement, tu sais. Je suis chez nous, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire, c'est pour développer encore plus mes dons, tu sais, lâcher prise sur plein d'affaires. Puis, me préparer pour la session de juillet. Moi, je suis convaincue qu'en juillet, là, je recommence à donner des cours. Fait que, tu sais, je suis comme, bon, de vraiment faire confiance à la vie parce que je pense pas que ça serait bon que je reste sur mon divan par procuration sous prétexte que peut-être que, tu sais, ça finira plus, tu sais. Fait que c'est vraiment là que ça m'amène de dire, bon, ben, tu sais, je plonge dans quoi? J'ai des gens autour de moi qui travaillent, tu sais, les sites web, le verbatim, d'essayer de plus m'afficher. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. T'as-tu senti qu'il y a eu une urgence de vie en venant de là? C'est-tu quelque chose que tu as senti qui t'a habité au retour ou tu étais déjà quelqu'un qui embrassait la vie puis qui était dans toute son intensité
qui vivait et qui prenait tout ce qui passait? Ben, en fait, de sentir l'urgence de vivre, j'ai déjà eu avant. Avant, c'était déjà présenté, toi. Ouais, dans le monde d'accident. Mais c'est pas quelque chose que j'avais compris encore, ou en tout cas, tu sais, j'ai vu beaucoup de gens en lumière où est-ce que moi j'habite. Il était arrivé beaucoup de choses que j'ai laissé faire. Fait que là, tu sais, je ferme beaucoup de portes à ce que les gens viennent dans mon espace, puis c'est moi qui me transporte ailleurs. Puis là, ailleurs, j'entends au centre de l'harmonie, les amis. Ouais. C'est vraiment drôle parce que pendant que toi, tu travaillais sur ton projet ici, moi, je travaillais sur un autre projet qui était sur la même bâtisse. C'est quand même drôle, hein? Ouais. C'était vraiment un projet pour les 0-5 ans. Puis moi, j'avais le mandat de rattacher les soins à ça. Fait qu'on était déjà en train de mettre tout ça en œuvre. Fait que ça s'en venait déjà, tu sais. Ouais. Fait que quand c'est arrivé, puis que je voyais quand même que ça a donné que je peux donner les cours, même si j'ai eu la première opération, puis tout ça, j'ai fait comme, OK, là, je pense que j'ai mis les pieds à la bonne place. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que j'arrête de me dire, ben, peut-être que je pourrais faire ça avec José. Tu sais, c'est plus comme, OK, là. Tu manifestes concrètement ton désir. C'est comme l'espèce d'urgence, en fait, d'œuvrer et puis d'agir maintenant, Ouais, peut-être, qui t'est présenté. c'est assez, là, tu sais. De la quarantaine, j'ai demandé des témoignages. En tout cas, ça me demandait de demander des témoignages dans la dernière année. Oui. Puis les témoignages que j'ai reçus, c'est beaucoup la création d'espaces où est-ce que les gens se sentent en sécurité. Ouais. Que les informations données sont justes, que les recommandations sont concrètes, que les changements sont faits rapidement. Fait que, tu sais, t'es comme, ben voyons, il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Tout est positif sur ce que je suis, ce que je peux apporter dans mes soins. Pourquoi que ça a pris autant de temps, tu sais? Bon, maintenant que je me suis posé la question, on a répondu. Ben, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà. j'essaie de foncer encore plus. Puis je dis encore plus parce que j'étais encore dans la tortue, là. Ouais. Ouais. Au rythme. Ouais, c'est ça. À ton rythme, dans le moment qui t'est permis, si je peux dire, considérant les conditions physiques de ton véhicule, parce que c'est quand même ce véhicule-là que tu as présentement. C'est ça, ouais. Fait que tant qu'à œuvrer dans celui-là, puis l'avoir choisi encore une couple de fois, aussi bien faire avec. Faire avec puis l'utiliser. Il n'y a plus de garantie, Mélanie, tu gardes ton stock. C'est ça. Génial. Puis, si tu pouvais nous dire en terminant, à travers tout ton bagage, tout ton historique de vie, parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter, qui vont être inspirés par ton passage, par ton chemin de guerrière. C'est quoi, selon toi, la clé qui fait en sorte que tu es encore là? À travers les défis, à travers les obstacles. C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait « Oh my God ». Tu sais, moi, ça a été l'enseignement, l'apprentissage sur quoi je me suis propulsée ou il peut en avoir plus qu'un, là, si tu as le goût d'inspirer les gens qui sont là. Ben, j'en reviens à ce que je disais tantôt, vraiment essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Peu importe où est-ce qu'on va aller, dans n'importe quel enseignement, dans n'importe quelle doctrine, n'importe quelle religion, quoi que ce soit, on en revient toujours à dire qu'est-ce que le cœur ou l'âme désire. Oui. Puis c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, puis qu'on nous invite à mettre de l'avant. À un moment donné, on se rend compte que, en tant qu'humain, c'est ça qu'on vient faire. Vivre notre expérience. Oui, on est en interaction avec les autres, mais on n'est pas là pour servir les autres. C'est une co-création au final. Ben, c'est ça. Fait que si tu ne te permets pas d'être bien à l'écoute de toi-même, tu ne peux pas non plus être aussi présente pour entendre pour les autres et ainsi de suite. Voilà. Même chose pour tout un chacun. C'est la grande... la goutte d'eau, je veux dire, qui est dans l'océan, fait partie de ce grand tout-là. Oui, c'est vraiment vers ça que... D'écouter son cœur, finalement. Oui, écouter son cœur, pour éviter que ça débranché, s'il vous plaît. Oui, écoutez-vous, effectivement, écoutez-vous. Puis, moi, j'ai le goût de mettre puis de rajouter dans ton idée d'écouter son cœur. Parce que oui, c'est la sphère émotionnelle. Les gens disent comment on fait pour écouter notre cœur? Comment on fait pour écouter notre petite voix intérieure? Sachant que des fois, il y a la grosse voix de l'ego un peu démoniaque qui nous fait pas prendre les bonnes directions. C'est l'aspect intuitif. Puis pour les gens qui n'arrivent pas à déterminer l'aspect intuitif, c'est quoi, là? Bien, si tu ajoutes j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps, autre petit indice ici, quand le corps parle fort, là, c'est parce qu'il essaie vraiment d'exprimer quelque chose. Puis si ça s'amplifie
va voir ce que, dans le livre des maladies, peu importe, va voir qu'est-ce que la problématique de santé dit. Parce que des fois, l'âme, hein, il va passer à travers le corps du véhicule pour transmettre le message quand c'est pas ferré. Bien, souvent, ça se rend là parce que malheureusement, on est de moins en moins à l'écoute. Et plus on est inconfortable, qu'on vit de malaise et qu'on est arrêté, normalement, plus on devrait être attentif. Oui. Sinon, de demander qui pourrait aider pour tout à fait. découvrir un peu plus. Ouais. Tu sais, les gens que vous avez besoin, ils vont se présenter sur votre route. Puis, tu sais, cette espèce de vibration qu'on a des fois là, dans la, tu sais, comme on est comme, wow, il y a quelque chose qui vient de. Ça, un peu, ou un feeling, là. Les demi-jambes, les demi-bras. Fait que, tu sais, quand on s'assied, qu'on prend le temps de. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ouais. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qui me fait vibrer? Je pense que c'est une excellente question pour revenir au cœur de soi, puisque l'être véritable est venu accomplir et explorer dans ce monde de la 3D. C'est ça. Ça sera quand même un bon moment pour peut-être éventuellement retourner dans ces deux mondes-là. Maintenant que tu as exploré là, et que tu explores encore le monde en haut, le monde en bas, l'entremonde, as-tu l'impression qu'il y a plus de stabilité ou qu'il y a plus de sécurité ici pour marcher, celui dans 3D sur Terre, ou tu as encore le sentiment des fois que... on parle du corps physique à ce moment-là, donc il y a encore beaucoup d'instabilité. Mais la clé, ça va vraiment être d'écouter ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, puis d'arriver à joindre les deux bouts pour être bien entre les deux. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est là que ça se passe, puis j'ai pas peur d'y aller. De continuer vraiment, mais c'est d'y aller avec plus de joie. Oui, c'est peut-être ça. Tu sais, de faire comme, c'est un jeu, tu sais. Prends-moi au sérieux, puis l'entreprise, ça va bien des affaires, tu sais. À suivre. À suivre, certain. Merci, Mélanie, d'avoir pris le temps. Merci à tout le monde de nous écouter. Je vais vous mettre les coordonnées pour que vous puissiez évidemment facilement contacter Mélanie. Et vous saurez qu'elle fait partie aussi des collaboratrices au Centre holistique L'Harmonie. Donc, on aura peut-être la chance encore de se revoir et d'approfondir d'autres thèmes ensemble dans un prochain podcast. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.